On a tous déjà vécu ça, non? Passer des heures et des heures le nez dans ses bouquins pour avoir l'impression que finalement pas grand-chose ne rentre. C'est super frustrant. Et si le problème ce n'était pas le manque d'effort, mais plutôt la méthode? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors 80%, ça peut sembler énorme, un peu provocateur, mais en réalité, plusieurs recherches montrent que la plupart des méthodes d'études qu'on nous a apprises sont incroyablement inefficaces. Imaginez un instant pouvoir obtenir de bien meilleurs résultats en travaillant moins. Eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de changer d'approche. Voilà l'image parfaite pour décrire ce qui se passe. On passe des heures à verser de l'information dans notre cerveau, mais la majorité s'échappe quasi instantanément par des trous invisibles. Les sources parlent d'un seau au fond percé, et c'est exactement ça le feeling. Bon, alors ce fameux seau percé, plongeons un peu dedans. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste le résultat direct de techniques qu'on pense être efficaces, mais qui en fait nous font perdre un temps fou. Et les voilà, nos trois coupables principaux. Relire, surligner et le fameux bachotage. Ces trucs nous donnent l'impression d'être super productifs, mais en fait ce sont des activités passives. Le cerveau n'est pas vraiment mis au défi. Il se contente de reconnaître l'info sans vraiment la retenir. Accrochez-vous bien, 10%. Ce chiffre est brutal. Ça veut dire que pour chaque heure passée à relire un chapitre, 54 minutes partent littéralement à la poubelle. C'est une des méthodes les moins efficaces qui soit et pourtant c'est la plus utilisée. C'est fou! Et là, on touche au cœur du problème. Quand on relit, notre cerveau se dit « Ah oui, ça je connais ». Mais cette familiarité, c'est un piège. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît un concept qu'on le comprend vraiment ou qu'on serait capable de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une illusion de compétence. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et elle consiste à changer complètement de perspective. Il faut arrêter d'être un simple consommateur d'informations et commencer à devenir un acteur, à interagir avec elles. La différence est flagrante ici. D'un côté, les actions passives, lire, écouter, regarder. De l'autre, des actions qui forcent le cerveau à bosser, pratiquer, se poser des questions, expliquer à quelqu'un d'autre. C'est là que la magie opère vraiment. Et les chiffres, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. La pyramide de l'apprentissage nous le montre clairement. Plus on est actif, plus on retient. Le saut est spectaculaire. On passe de 10% pour la lecture à 90% quand on enseigne. Le point clé à retenir, c'est que la méthode choisie détermine complètement le résultat. Bon, à cette théorie, passons aux choses sérieuses. Comment on fait, concrètement, pour atteindre cette compréhension profonde, celle qui rend l'information presque impossible à oublier? Une fois qu'un concept est vraiment compris, il devient logique, et c'est beaucoup plus difficile de l'oublier. Cette petite phrase, elle résume parfaitement l'esprit d'une des techniques les plus puissantes qui existent. L'idée est toute simple. On ne maîtrise vraiment un sujet que quand on est capable de le simplifier au maximum. Cette méthode, qui vient du physicien Richard Feynman, est redoutable d'efficacité. En se forçant à reformuler avec des mots simples, non seulement on vérifie ce qu'on sait, mais surtout on met le doigt pile sur ce qu'on ne maîtrise pas. C'est un véritable scanner de notre propre compréhension. Et c'est là toute la nuance. Le savoir, ça peut être une information fragile, apprise par cœur, sans plus. La compréhension, elle, transforme cette info en une connaissance solide, connectée au reste, vraiment intégrée à notre façon de penser. Ok, donc une fois qu'un concept est compris, comment s'assurer qu'il reste bien au chaud dans la mémoire à long terme? Parce que la compréhension seule, parfois ça ne suffit pas. Il faut aussi muscler sa mémoire. L'outil numéro 1 pour ça, c'est le rappel actif ou active recall en anglais. C'est la clé. Chaque fois qu'on force son cerveau à aller chercher une information, on renforce le petit chemin neuronal qui y mène. Les sources le disent bien, la mémoire c'est comme un muscle, il faut l'entraîner pour qu'elle se développe. Et comment on pratique ce rappel actif? C'est super simple en fait. Les flashcards, avec la question d'un côté et la réponse de l'autre, c'est un grand classique qui marche super bien. Se poser des questions sur son cours, ou encore mieux, s'entraîner avec d'anciens examens, ce sont des manières hyper efficaces de forcer ce travail de récupération. Et pour mémoriser des listes ou des étapes, il y a des techniques encore plus créatives, comme la méthode des loci. On imagine un lieu qu'on connaît par cœur, comme sa maison, et on y dépose mentalement les informations à retenir. Puis, en se baladant dans ce palais mental, on retrouve les informations. Ça a l'air un peu fou, mais c'est une technique ancestrale terriblement efficace. Avoir des donnes techniques, c'est super. Mais pour qu'elles aient un vrai impact sur le long terme, il faut les intégrer dans un système, une routine. La régularité, c'est vraiment la clé du succès ici. Et voici notre principal adversaire, la courbe de l'oubli.
Ce graphique, il montre la vitesse vertigineuse à laquelle notre cerveau fait le ménage et jette les nouvelles infos qu'il ne juge pas importantes. C'est un processus tout à fait naturel, mais on peut le contrer. Ce chiffre donne le vertige. La moitié de ce qui vient d'être appris peut s'évaporer en à peine 1 heure. Certaines études parlent même de 40% en 20 minutes. Ça montre bien qu'une seule session d'études, même très intense, ne suffit jamais. La solution, l'arme secrète contre cette courbe, c'est la répétition espacée. Au lieu de tout revoir d'un coup la veille pour le lendemain, on planifie de courtes sessions de révision, à des intervalles de plus en plus longs. Chaque rappel réinitialise la courbe de l'oubli et ancre l'info de plus en plus profondément. C'est le fameux « c'est en forgeant qu'on devient forgeron », mais appliqué à la mémoire. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide, la technique la plus puissante de toutes, celle qui combine la compréhension, la mémorisation et l'organisation des idées en un seul exercice. Ça s'appelle l'effet protégé. Comme le disait le moraliste Joseph Joubert, enseigner, c'est apprendre 2 fois. Quand on se met dans la posture de devoir expliquer quelque chose à quelqu'un, on est obligé de structurer sa pensée, de synthétiser, d'anticiper les questions. C'est l'exercice d'apprentissage actif ultime. Et c'est pour ça qu'il atteint un taux de rétention de 90%. Voilà, toutes les cartes sont sur la table. Passer d'une étude passive et souvent frustrante à un apprentissage actif, efficace et même agréable, ça ne dépend que d'un changement de méthode. La vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir si ces techniques fonctionnent, mais plutôt par quoi va-t-on commencer ?